C'est la team. Donc, je leur fais une petite vidéo sur les pneus. Les bons pneus là, CST en 10 par 3. Après on ira faire le test route parce que ça n'a pas pu être fait. Il fait très froid et j'étais en réunion. Donc pour faire simple, hein, et j'avais fait une bonne vidéo sur le montage des pneus et tout. Le déroche, ça n'a pas été comme je veux. J'ai perdu toutes les vidéos. Donc je suis obligé de refaire. Pas grave. On va refaire, hein, ça va être simplifié. Le tuto démontage des pneus, de toute façon je comptais pas le refaire. Les CST, je peux te dire que mon gars, quand tu les montes, pour le mettre en place sur le cerclage de la jante et tout, c'est autre chose. Tu vois que la camelote, ça n'a rien à voir. La gomme m'a l'air de bonne qualité, franchement. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai voulu monter de la chambre à air 10 par 3 dedans, ça passe pas. Alors au niveau des chambres à air, j'ai pris des 1PZ, chambre à air renforcée. J'avais pris les épaisseurs, tout en sachant que la 1PZ, l'épaisseur de la chambre à air, est le double d'une chambre à air d'origine. Voilà, pour faire simple. Parce que dans l'autre vidéo, j'avais pris les cotes au pied à coulisses et tout pour vous montrer, j'avais fait ça bien. Et c'est bien, je suis très content d'avoir tout perdu. Donc, mettre de la chambre à air dans nos jantes comme ça, en 10 par 3, t'oublies. Chambre à air, c'est 10 par 2, 5. Ça passe sans souci, t'es pas emmerdé pour refermer, c'est le frêle de jante. Après, au moment de monter le CST sur nos jantes, moi je peux vous dire que le mieux c'est d'être à 2. Parce que quand tu remets le frêle de jante et que tu arrives pour remettre tes 6 vis qui ferment la jante, le mieux c'est d'être à 2. C'est pas compliqué, faut juste un peu qu'il y en a un qui maintienne et l'autre qui met les vis. Et tu gagnes du temps. Et t'as pas besoin de serre-joint pour pincer la chambre à air ou je sais pas quoi. Donc je vous mettrai quand même le lien dans la vidéo des pneus, des chambres à air que moi j'ai monté dessus. Et j'ai foutu 100 ml de slime dedans, par jante, enfin par roue, en préventif, parce que je commence à en avoir un peu ras-le-bol de crever. Après je pense qu'avec ceux-là, c'est vrai qu'on voit quand même la gueule du pneu, ça n'a rien à voir comparé aux autres, quoi. Alors le pneu, moi pour ma part je l'ai trouvé dispo chez E-Tech Green. Je vous mettrai de toute façon ses coordonnées dans les commentaires en dessous. Hein, le pneu il est écoute, le tarif est correct par rapport à la gamme de pneus, quoi, la qualité de pneu. Quand tu le montes, il n'y a pas besoin d'équilibrage. Le pneu il est il se déforme pas, à l'accélération il fait pas les creux, les bosses, il tourne bien rond comparé aux autres. Voilà, c'est là où il va. Sinon à monter le pneu, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. C'est le seul truc que j'ai remarqué, c'est que il est en taille basse. Pour moi c'est la taille, il a moins de flanc, tu vois, que cela. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le voir, hein. Bon, la dimension du pneu, là il a non gonflé, mais on est à 250 gonflé, tu vois le pneu. Et là celui-là 245. Ouais, il est un peu plus petit au diamètre quand même. C'est quand même censé être du 10 par 3, mais le diamètre il est un peu plus petit. 5 mm. C'est pas au bout du monde non plus. Après ce qu'on peut faire, c'est prendre, maintenant qu'on sait qu'il est 5 mm, il est 5 mm au diamètre. On va regarder là. 71,3 en largeur. Et celui-là, cette merde là, on va la prendre. Il a 75 hors crampons. Avec les crampons, il monte à 81. Bon, on va prendre ceux-là.
72 à peu près. Et 79 crampons en largeur totale. Non gonflé. Ah, je précise que c'est non gonflé. Donc, une fois qu'il gonfle le pneu, comme il fait le bombé, il fait un peu ça, donc il est un peu moins large. Mais on voit quand même que comparé à l'origine, il est un peu moins large. Un petit peu moins large, 5 mm de diamètre un petit peu. Mais bon, la gueule qu'il a, et c'est du vrai pneu route quoi. Vous voyez, donc celui-là, c'est un pneu qui a fait quand même 1500 km. Ça, 400 km, on voit ce que ça a donné. Hein, je parle pas, ça c'est de l'avant. Hein. C'est que j'essaye d'éviter de le faire burner, l'arrière a déjà lâché avant. Bon, c'est déformé, c'est la carcasse qui a pété dedans. Donc on voit la qualité des pneus à pas cher. Franchement, j'ai fait la connerie une fois, je recommencerai plus. Maintenant c'est soit je vais remettre du CST route, soit je remettrai du crampon comme ça, Tuoft, mais fini. J'ai pas envie d'essayer autre chose. Ou alors du CST, tu vois, CST crampon peut-être. Mais de là à prendre des autres pneus, j'ai pas trop envie. Au niveau du dessin, quand on voit l'arrondi du pneu, en courbe, ça va être top, ça fait pas de marche. Il n'y a pas un plat et puis le pneu est vraiment bien rond. Je pense que niveau confort de conduite et enchaînement des virages, il va être très à l'aise dans les enchaînements de virages et tout ça. Ça c'est un pneu, c'est le poids, il fait le poids de l'autre. J'avais fait dans l'autre vidéo, j'avais pesé aussi les pneus. Il est pas plus lourd que le pneu no name. Hein. Par contre, la gomme est pas la même. Donc même si on a le même poids, la gomme est vachement, le pneu est vachement plus rigide. Donc, je vous dis, rien qu'à le monter, vous allez voir la différence quand vous allez en monter. Donc, prochaine étape, on va foutre la GoPro et on va faire un test roulage. On va avoir voir le pneu en condition réelle maintenant. Mais désolé quoi, c'est fait chier parce que j'avais fait un bon tuto sur ces pneus là. Et là je me retrouve à faire une présentation de pneus montés quoi. Alors que j'avais fait toutes les étapes. C'est dommage. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la première fois que ça m'arrive de perdre tous mes rushs. Ça fait chier. Ça fait chier. Mais maintenant on sait que pour pas avoir de soucis à fermer et puis il disparaît 2.5, franchement les chambres air ça bouge pas quoi. Donc avec le Scalm dedans on verra bien en plus le retour. J'espère ne pas crever maintenant quoi. Allez, prochaine étape, roulage. A few moments later. On va y faire un petit test moins sur les pneus. Alors je sais pas si t'as vu mais si on va pas rouler trop vite. Sur mode 3. Ici tu peux le voir. Les 12 je suis à 3. En 12. On est en 2 modes. Bah alors. Déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire du grip? Ça a l'air de testing d'ailleurs. Tu vois. Ça patine quasiment pas. À moins de vouloir la faire patiner maintenant. Sinon, l'accélération ça patine pas. Ça a l'air c'est bon hein là. Là, c'est bien que un an canard. C'est pas de raison là.
mal. « 68 dans la montée quoi. Bon. Voilà. Là, on va attraper le petit chemin. Donc là dans les cailloux, je suis bouclé à 3 barres et demie. Et c'est vrai que c'est pas... Bon après j'ai descendu les amortisseurs beaucoup. Ah merde, putain le chemin est tout dégueulasse. Ah connard. Bon bah... En voyant le chemin, je vais vous dire tout de suite, je vais pas aller faire le con là-dessus. Parce qu'avec les pneus neufs, est-ce que ça glisse? Ah puis il va un con en vélo. Ça. Donc là honnêtement, ça va être... On est un peu sans patate. Je vais prendre le côté qui est plus dégueulasse. Voilà. Putain. Ah putain. Ah, ils ont vidé ça, mais c'est exactement toujours. Là comment c'est dégueu quoi. Putain. Là normalement tu vois, ça aurait été les autres pneus ils auraient pas tenu. Et même qu'on essaye d'aller tu vois, ça raccroche, il y a du grip. Ils ont l'air pas mal. Franchement. On va voir. Waouh. Que dire sur la bonne idée que j'ai eue là. Ah ouais, c'est... Sans déconner. Bon. Je suis dégoûté déjà parce que là, va être fin dégueu. Là, c'est... pour faire simple, première sensation, premier kilomètre avec. Hein, on a fait... pas de carré. Ouais, 2 km. Même qui sont pas finis de rôder, il y a déjà du... Il y a du grip. Sensation au ballottage, côte droite. Franchement bien. Je vais pas aller fort quand même. Ça a l'air de... C'est ce que j'avais prévu. Oh putain, comment qu'elle est dégueu. Super. J'avais prévu, vu l'arrondi du pneu quand même, que les changements de cap allaient être vraiment au top. Dès que ça sera plus rodé, on pourra attaquer dans les virages pour voir. Mais je pense qu'il y a... CST, franchement, vous avez fait fort encore. Et puis voilà, hein, je peux pas vous en dire plus. Hein. On va voir après l'usage. Je vais pas faire 500 km en vidéo. Mais j'avais promis un petit test routier pour vous montrer les premières sensations. Et ben voilà. Je peux dire que c'est plutôt satisfaisant pour ma part. Pour le moment. Donc ces pneus sont dispo chez E-Tech Green. Le lien sera en dessous de la vidéo avec les chambres à air. Les chambres à air sont, comme je rappelle, d'un PZ. Et j'ai mis du slime préventif dedans, où on pourra peut-être juger de l'efficacité durant cet hiver, si j'arrive à rouler un peu, parce que vous voyez par chez moi, dès que je sors en hiver, l'hiver ici, moi c'est la cambrousse, tu vois.
Donc voilà comment je retrouve ma trotte à chaque fois, je suis un peu vert. Je pense que vous seriez comme moi, mais bon. Donc voilà, allez les gars, sur ce, bon ride à tous. A bientôt dans la prochaine vidéo. Et encore désolé d'avoir flingué tous mes rushs du montage. J'espère que, comme je l'avais dit au début de la vidéo, pour le montage, vous regardez la vidéo que j'ai fait de montage, c'est exactement pareil. Sauf que là, je préconise que pour le CST, refermer le frêle de jante, il faut être à 2. Je préconise. Soit vous avez un démon de pneu, un serre-joint pour écraser le pneu et mettre le... Soit vous êtes à 2, il y en a un qui resserre, l'autre met la vis. Aucune complexité. Et surtout, là-dedans, pas de chambre à air en 3/10. Ça, c'est si vous avez des chambres à air 3/10, n'essayez même pas, vous allez faire comme moi, j'ai pété un câble. C'est ce qui m'a coûté tous mes rushs vidéo d'ailleurs. Donc, j'ai foutu 18 € à la poubelle. Voilà. Donc, et petit retour sur mes dérinqués pour éviter l'effet de pompe à l'arrière, comme j'ai assoupli à fond. Vraiment, pour moi, c'est au top. Devant, il est super souple, on voit bien la roue qui fait ça. Et derrière, avec les vérins, j'évite l'effet de pompe pour avoir à faire ça avec la trottinette. Au top. Franchement, pour moi, nice. Allez, ciao les gars. Bon, maintenant qu'elle est sale, on va refaire ce putain, je suis dégoûté. J'ai intérêt à laver en rentrant la machine. C'est ça. Bon, on sait pas où rouler. On va essayer de rouler dans le milieu, dans la terre, moi. Alors au niveau adhérence, par contre, dans ce qui est sur dans l'herbe, si vous faites du off-road, alors le CST, c'est encore un petit retour sur le CST là, nul. Attends, je vais essayer juste en propulsion pour voir. Ouais, le patine, c'est le patine de l'arrière. Et en 2 roues là. Ouais. Alors bon. Le CST, je confirme, c'est pas son domaine de prédilection, l'herbe. Je pense que pour les chemins blancs, ça va aller. Moi, c'est ce que je fais. Chemin blanc et puis bitume. Je pense que ça va le faire, on verra. Mais si vous faites du off-road, déjà vous oubliez le CST qui est quasiment du pneu strict. Hein, parce qu'il faut reconnaître que les écrans qu'il y a dessus, c'est juste des veines un peu pour évacuer l'eau, peut-être quand il pleut. Sinon c'est du pneu slick, hein. Donc personnellement si tu fais du off-road, tu oublies ça quoi. Tu vois comme là, moi du chemin comme ça, là franchement je n'irai pas en faire le fou furieux à 70-75 ici. Tu vois, du coup vous commencez. Et là vous voulez peinard, 26, 30, 50, accélérer un peu. Voilà, 54, 35. Ça monte, ça monte. Et à compte de couple, on est toujours à 3 sur 5. Après, à 5 sur 5, c'est faisable. Hein. Bon, après l'accélération, le pneu là, il va pas tenir. Hein. Ça, avec la préparation des contrôleurs que j'ai fait, donc c'est sûr que le pneu va patiner. Mais bon, j'ai pas envie de le ruiner non plus quoi. On va voir. Je sais pas si vous verrez, parce qu'il y a le contre-jour. On va essayer de tirer une pointe dans la descente.
bloc là, tu vois, déjà, sans forcer. Maintenant ça va prendre les 75, 76 avec mon compte. On met les choses.